بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على حبيبنا محمد s'il te plaît. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Donc un monsieur qui n'arrête pas de cracher son venin, qui est extrêmement malheureux, pervers et à côté de la plaque, et qui appartient à une typologie de personnes qui n'arrêtent pas de sortir des choses inimaginables sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur la religion des musulmans, et qui passent leur vie à combattre l'islam alors que l'islam et les musulmans ils laissent tranquilles. Il m'a demandé de traiter un vrai sujet. Donc, pas comme les petits sujets de rien du tout que je traite. Donc le vrai sujet que lui appelle, il m'a envoyé ça en 3-4 mots. Donc c'est de parler de ce que font ces intégristes, islamistes, fondamentalistes, islamistes musulmans contre les Coptes en Égypte. Eh oui mon frère, en humanité, parce que ça c'est un monsieur qui était musulman, qui a trouvé l'amour avec Jésus, alors que nous on aime Jésus plus que lui, et on connaît le comportement de Jésus plus que lui, et on sait que Jésus était respectueux et respectable, et qu'on sait que Jésus suit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était venu à l'époque de Jésus, Jésus le suivrait sans problème, et quand il viendra à la fin des temps, il suivra les préceptes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il me demande donc les Coptes, mais mon frère, en humanité, je vais te dire quelque chose, tout au long de l'histoire, que tu n'as sûrement pas encore étudié, parce qu'avec le YouTube aujourd'hui, et avec la consommation rapide des hamburgers de Internet, les gens ne lisent plus. Il lance un mot, il trouve le YouTube, il le regarde un peu, le YouTube est déformé, tout était déformé, réduction totale, et c'est bon, il a fondé son madhab à lui, il a fondé son savoir, il a fondé tout ce qu'il sait, et c'est bon. Alors que, il y a quelques années, il y avait quand même la lecture approfondie. Tu prends un livre, puis un deuxième, puis un troisième, tu vois les ennemis, qu'est-ce qu'ils racontent, les amis, ce qu'ils racontent, les gens objectifs, ce qu'ils racontent, et là, tu te fais quand même une opinion. Il y avait aussi nos savants qui nous apprennent des choses, tu t'assois devant un cheikh et tu apprends. Il y avait l'école, un programme entier de l'école où on t'apprend des choses. Là, aujourd'hui, tout est réduit. Mais qui t'a dit, dans l'histoire humaine, qu'il faut que tu lises en profondeur? Les musulmans sont des humains, donc ça c'est très important à dire. Mais globalement, les orientalistes eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disent? Que globalement, les musulmans étaient des gens de paix. Au moment des croisades, est-ce que tu sais que les Coptes, les chrétiens, étaient avec les musulmans contre les croisés? Et ils avaient plus peur des croisés et de ce que les croisés font que les musulmans. Et quand les croisés ont commencé à coloniser quelques pays musulmans, tu n'imagines pas ce que les chrétiens de l'époque ont subi des croisés. Est-ce que tu le sais ça ou pas? Est-ce que tu sais que les juifs, cette race à part, qui a subi les foudres de l'humanité depuis quelques siècles, tu le sais très bien, c'est ça, n'ont jamais atteint l'apogée de la joie et du bonheur qu'en Andalousie. Est-ce que ça tu le sais ou pas? Est-ce que tu penses que je l'invente parce que je suis un ignorant, que ce que tu appelles le pédophile Mahomet m'a conditionné? Mais nous avons quand même un minimum de cerveau et nous avons lu l'histoire objective, qui n'est même pas notre histoire écrite par les historiens musulmans, c'est l'histoire écrite par les orientalistes eux-mêmes. Est-ce que tu sais pourquoi Salah ad-Din al-Ayyubi est un énorme chevalier pour les Européens et les Américains? Pourquoi les Américains ont dernièrement encore fait un énième film sur lui? Pour son comportement. Quand les croisés sont arrivés, ils ont tué minimum 60 à 70 000 personnes. Il y avait des rivières de sang. Ils ont tué 60 à 70 000 musulmans. Et tu n'imagines pas ce qu'ils ont fait des musulmans et des musulmanes. Mais quand Salah ad-Din al-Ayyubi a fini par récupérer Beit al-Maqdis, la Palestine, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a pardonné. Il leur a pardonné. Il leur a laissé leur argent, leur or, leurs femmes, leurs enfants, tout.
Maintenant, les Coptes d'Égypte. Mais, moi qui ai le pied, mon ami, dans les pays musulmans, et donc j'observe un peu ce qui se passe dans les pays musulmans, je viens d'un pays musulman. J'ai jamais entendu qu'il y avait des problèmes entre les Coptes et les musulmans. Et si les musulmans étaient aussi méchants, il n'y aurait pas de Coptes en Égypte, mon ami. On l'aurait massacré depuis un moment. Les Coptes ont toujours vécu dans la paix. Maintenant, il y a des gens, monsieur, qui tirent les ficelles du monde et qui prennent des imbéciles de chez les musulmans et des imbéciles de chez les Coptes et ils les manipulent. Et tu dis un peu ce qui se passe en Égypte. Observe l'Égypte et tu vas te rendre compte que c'est des gens qui ont quitté l'Égypte, qui sont partis aux États-Unis et dans d'autres pays et qui mettent l'huile sur le feu pour que cette guerre commence et pour que le monde commence à applaudir. Guerre civilisationnelle entre les anciens croisés et les musulmans. Mais ça, tout ça, tu ne veux pas le lire. Tu ne veux pas ouvrir ton cœur. Mais si tu as un cœur noir, si tu as un cœur qui veut l'enfer, éternellement, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mais ce qui me désole, c'est le cerveau. Cette puissance qu'Allah nous a mis dans la tête, qui n'est pas objective. Donc jusqu'à aujourd'hui, moi le premier, je ne suis pas content des musulmans quand ils dévient, quand ils sont dans la déviation, quand ils sont dans la dérive, quand ils sont dans les divisions. Et je suis le premier à le dire. Et étudie mes articles, et étudie mes vidéos, tu vas le voir. Et les musulmans eux-mêmes le disent. Ils passent leur temps. Nous, on n'adore pas autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne s'adore pas nous-mêmes. Et on n'adore pas les musulmans, les humains. On n'adore pas, même nos chers nous le disent. Même le cher, quand sa parole ne suit pas la sunna, il faut la jeter sur le mur. Nous sommes des gens objectifs. Et on te dit, monsieur, il te dit l'islam des Coptes en Égypte. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est des petites guéguerres avec des flammes envoyées, des étincelles envoyées par des manipulateurs. Mais je me dis pas ça pour me consoler. Ce n'est pas toujours la faute de ceux qui nous manipulent. Et je ne crée pas un mur de lamentation. Nous sommes responsables de ce qui se passe actuellement en Égypte. Mais c'est pas, quand tu lis toute l'histoire, et quand tes orientalistes te le disent, globalement les musulmans ont été des gens respectueux des autres. Les juifs et les chrétiens en Andalousie n'ont jamais atteint un niveau de bonheur plus que celui-là. Ils avaient leur commerce, ils avaient leur business. Et tu sais, quand Hitler et quand les pays ont commencé à faire subir aux juifs ce que tu sais, qui les a reçus? Qui sont les pays qui les ont reçus? Ça, tu ne le sais pas aussi. Peut-être tu ne veux pas le savoir. Qui leur a ouvert les bras ouverts? Et après, on l'a regretté malheureusement. Ben, c'est les pays musulmans, mon frère. Et c'est la Palestine. Et c'est le sultan Abdul Hamid. Et c'est l'Égypte. Et c'est les pays musulmans. Quand tes ancêtres, pas toi, parce que toi tu es dans d'un pays musulman, mais tu es tombé dans l'amour de Jésus. Et moi aussi j'aime Jésus plus que toi, mais ce n'est pas cet amour-là de Jésus que je porte en moi. Non, ça c'est un amour mauvais, satanique malheureusement, qui te fait voir le mal, que le mal, chez les frères de Jésus qui sont les musulmans. Donc globalement, monsieur, ça c'est prouvé par tout le monde, il n'y a plus rien à rajouter. Tout au long de l'histoire musulmane, les musulmans étaient des gens respectueux. De temps en temps, il y avait des imbéciles qui faisaient des choses mauvaises. Mais de temps en temps, globalement, mais compare ceux qui prétendent suivre Jésus, parce que Jésus n'a jamais dit ça, les croisés, et qui n'ont rien à voir avec les religions. Compare ce qu'ils ont fait tout au long de l'histoire. Mais c'est phénoménal. Est-ce que c'est nous qui avons tué 60 millions de personnes? C'est l'Europe qui a fait ça, mon frère. C'est pas nous. 60 millions de personnes. Pourquoi? Pour des petites guéguerres. Est-ce que nous, les croisés, est-ce que nous qui ont lancé tout ce que les croisés ont fait malheureusement? Donc lis l'histoire objectivement. Ici le cœur est noir. Lis l'histoire avec ton cerveau. Et apprends. Et ne sois pas réducteur. L'Internet comporte des milliards de choses. Mais vide, zéro. Il n'y a pas plus ignorant que les gens d'aujourd'hui. Lis dans les livres en profondeur, mon frère. En humanité, qu'Allah te guide, qu'Allah te guide, qu'Allah te guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous fasse voir le mal et qu'Allah nous fasse voir le bien et qu'Allah fasse qu'on soit objectif. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.